Bonjour, je suis Pablo Ral, coach de ski alpinisme et bienvenue sur la chaîne YouTube de Global Skimo. Aujourd'hui, je suis ici pour répondre à l'une des questions qui me parviennent le plus souvent sur Instagram et dans les commentaires. Comment choisir la fixation pour mon ski de randonnée? Nous allons analyser pour chaque profil de skieur toutes les possibilités qui existent et je suis sûr que cette vidéo va t'aider à choisir cette fixation idéale et surtout à connaître ce que tu dois savoir pour choisir ta fixation. Pour commencer, je vais parler de la gamme de fixation de compétition. Ici, nous avons trois modèles qui, à première vue, semblent identiques, mais ils ont certaines différences. D'un côté, nous avons l'ATK, la Revolution World Cup, qui est la plus légère avec un poids de seulement 105 grammes. Et comme vous voyez, le talon se réduit à seulement deux positions pour descendre et pour monter. La tension de l'U est standard à 8 Dane. Et quelque chose que j'adore dans cette fixation et qui même les deux autres modèles de compétition sont équipés de vis métalliques rotatives. Au moment où la botte entre, cela empêche le U de s'user. Vous avez tous eu ce U qui s'use avec le temps. Et il fait une grimace. Ces boulons résolvent ce problème et facilitent l'entrée de la botte. Donc c'est l'une des technologies ATK les plus avancées et qui c'est quelque chose de très simple, mais qui, sans aucun doute, fait un bond en termes de performance. À l'avant, nous avons non seulement une entrée facile pour la botte, grâce à cette encoche, qui permet de mettre la botte. En appuyant là, il reste juste en position et c'est très facile d'insérer les inserts, ce qui est souvent un problème. Je suis sûr que tous les skieurs de montagne ont trouvé ça difficile, au moins au début. Et aussi, quelque chose qui différencie cette fixation de celle-ci est qu'elle apporte un réglage, la dureté de la pointe, la dureté avec laquelle elle se bloque. On peut ajuster cette dureté en fonction de notre force, de notre poids et de la sensation qu'on aime. Nous avons trois positions et nous pouvons les ajuster avec un tournevis. C'est très simple. Et en plus, quelque chose qui résout également un problème que vous avez peut-être rencontré, c'est que la pointe a une forme qui est conçue pour s'adapter à tous les creux de manière à ce que la neige ne reste pas en dessous, qu'il ne se forme pas de glace en dessous et elle ne reste pas gelée, dure et il est difficile de l'enlever. En plus, la neige ne reste pas dessus. Qu'à la fin, nous cherchons des fixations très légères. Mais si la neige colle ensuite et reste attachée, tout ce poids que nous avons économisé sur la fixation, nous le prenons en neige. Car il a un système breveté dans lequel la distribution des pièces et même le traitement de la peinture empêche la neige d'y rester. Ils ont sorti un nouveau modèle de cette fixation avec un frein intégré. J'ai fait une vidéo à ce sujet, si vous ne l'avez pas vue, c'est très intéressant. Je la mets en haut avec un poids de seulement 135 grammes. Il comprend déjà et un frein automatique. En plus de cette fixation de compétition, nous avons deux autres options. Un peu plus économiques et presque le même poids, elles ne sont que 5 grammes plus lourdes, la Lightweight World Cup et la World Cup. Ces deux fixations sont identiques et la seule chose qui change, c'est la prétention. C'est la dureté de cette pièce en U qui permet de libérer la chaussure en cas de chute. La Lightweight est destinée aux skieurs plus légers et la World Cup, pour les skieurs, c'est un peu plus lourd. Ils incluent également cette technologie de rolling in dont nous avons parlé dans le U qui évite l'usure et apporte également ce système qui facilite l'entrée de la botte avec les inserts. On change de catégorie et nous passons à la gamme Speed Touring. Pour ces skieurs qui ne cherchent pas la compétition mais qui veulent du matériel très léger pour aller vite en montagne. Pour ce profil, nous avons ces trois propositions, triées par poids croissant. Comme vous pouvez le voir, les trois ont la particularité d'avoir déjà une plaque à l'arrière, ce qui nous permet une certaine flexibilité et de l'adapter à différentes bottes. Changer de botte et que le même ski continue de nous servir.
pas comme en compétition, où on ajuste tout sur mesure. La plus légère de ces trois est la Trofeo Plus. Une fixation de 145 grammes qui, si vous regardez de près, a vraiment la même philosophie qu'une fixation de compétition. Seulement 2 positions à l'arrière et une pointe très similaire à celle que nous avons vue dernièrement. Cela dit, il comprend déjà le raccord pour pouvoir mettre les couteaux. En ce qui concerne les particularités de cette fixation, elle ne permet pas un ajustement de la tension. Cela se passe comme en compétition. L'U détermine cette tension. Mais cela vous permet de la commander selon votre propre prétention. Il vient simplement avec un U différent et peut être commandé de 4 à 10 déines. Elle monte 2 par 2 et en ce qui concerne la technologie, il dispose du système d'entrée rapide, avec ce petit levier qui touche la botte et facilite beaucoup l'entrée des boulons. Quand on cherche plus de caractéristiques dans la fixation, le pouvoir d'ajuster la prétention, eh bien nous faisons un saut vers cette fixation auto, qui apporte déjà plusieurs positions d'augmentation. Nous pouvons aller à cette hauteur. On peut la tourner sans rien changer. On peut encore augmenter, ça nous donne plus de marge de manœuvre. En plus, on peut ajuster la prétention, à la fois horizontalement et verticalement. Et nous avons plus de commodité, et la hausse est magnétisée, ce qui fait, pour qu'il soit plus facile de la déplacer, simplement avec le bâton, car en la soulevant un peu, elle se place déjà dans la position que nous voulons, et en plus, elle réussit aussi. Pour qu'il ne se lève pas, étant magnétisé, il reste plus stable, et nous devons faire un peu plus d'effort au début pour la soulever, et cela évite quelque chose qui vous est peut-être arrivé, c'est que la talonnière commence à sonner, elle fait de petits bruits pendant que nous marchons, parfois quand elle se desserre un peu. Dans le cas du U, l'insert arrière n'en a pas. Ce système de rolling in dont nous parlions pour les fixations de compétition, mais il est livré avec des rails latéraux, ce qui permet à l'U d'avoir un certain jeu, et donc, lorsque nous appuyons avec la botte, elle entre beaucoup plus facilement car elle se déplace un peu, et il ne doit plus s'agir de pression totale, mais dans une certaine mesure, l'U s'adapte un peu. C'est aussi très apprécié lors de la descente en ski parce que ça ne prend pas toute la force, cette partie de la botte, mais le U s'adapte dans une certaine mesure aux forces que nous exerçons. Et oui, en cas de chute, il remonte très facilement grâce à ce petit rail. Comme vous pouvez le voir, c'est la fixation star pour ce profil de speed touring. Avec beaucoup de commodité, et le plus surprenant, c'est qu'il maintient un poids de 165 grammes, ce qui est absurde, nous permet de le monter sur un équipement très très léger. Et dans cette même famille, nous avons la couloir LT, la fixation la plus économique des trois, un peu plus lourde, c'est vrai, pèse 200 grammes. À nouveau comme le trophée et comme la compétition. Il n'a que 2 positions, mais il permet d'ajuster la prétention et en plus il a un chariot, ce qui le rend plus facile que ce système de plaques qui vient avec ces 2 fixations, le rend plus facile car simplement avec un tournevis, déplacer le talonnière vers l'avant ou vers l'arrière. Et quant à la butée, eh bien la forme à laquelle nous sommes déjà habitués, que partagent les 2 autres fixations, c'est sûr, avec plus de ressorts, ce qui la rend plus économique. Et ils ajoutent dans ce poids supplémentaire. Et quelque chose que vous avez sûrement remarqué, c'est que ces 3 fixations viennent avec cette laisse. Je veux y consacrer une vidéo exclusive sur mon avis sur ce qui est mieux, que ce soit de porter le leash, de porter un frein ou rien du tout. Je vais faire une vidéo spécifiquement à ce sujet, pour que vous compreniez les avantages et les inconvénients de chaque système. De toute façon, comme vous le voyez, pour aller léger, il faut se passer de frein, et c'est pourquoi toute cette famille roule sans frein. Simplement avec la laisse. Nous avançons dans la collection et nous arrivons à ces skieurs de randonnée
qui aime faire des excursions en montagne. Il continue de chercher de la légèreté, mais ce n'est plus le facteur principal ou celui qui prend la décision, mais déjà, il recherche donc la sécurité, le confort, les prestations réduites, et nous avons beaucoup plus de choix pour eux. On va commencer par la couloir brake qui est exactement pareil que le dernier que nous avons expliqué, mais qui intègre le frein à l'arrière. L'ajout du frein augmente son poids de 50 grammes et c'est un frein très confortable qui est, en appuyant simplement sur ce bouton, elle s'active et en appuyant avec la botte, elle reste repliée mais active en cas de chute. Le prochain modèle dont je vais parler de la RT qui arrive, RT8 et RT10. Encore une fois, la seule chose qui change entre ces deux modèles est la prétention du U. Dans ce cas, la fixation permet des ajustements. Donc la RT8 commence à partir du 3 et va jusqu'au 8. On peut ajuster à la fois la tension horizontale et verticale. Et dans le cas de la RT10, cela va du 5 au 10. Et c'est ce qui fait la différence entre ces deux. Encore une fois, il intègre le même système de frein avec le même bouton et vient dans un chariot qui est très facile à ajuster à la taille de notre botte. La grande différence avec le modèle précédent, en termes de poids, n'est pas énorme, c'est seulement 10 grammes de plus, mais en termes de technologie, là, il y a un grand saut par rapport à la couloir. Apporte ce levage magnétique dont nous parlions tout à l'heure, apporte ce système entrée-facilité, avec 2 voies pour les boulons arrière, la pointe, et c'est quelque chose qui la rend très puissante. Aussi, tu es autorisé à réguler la dureté avec laquelle la partie avant et arrière sont bloquées. Et encore une fois, c'est quelque chose que en ATK existe toujours. Était livré avec le système Easy Entry, avec lequel, ce qui facilite beaucoup l'entrée de la botte car il suffit simplement déposer-le, toucher avec une languette et il reste en place pour que lorsque vous exercez une légère pression, la fixation se ferme sur le bouton. Point exact. Après cela, nous avons la Crest 10 qui est très similaire à la RTR, mais avec un peu moins de technologie, ce qui la rend un peu moins chère. Il n'inclut pas ce réglage de la dureté de la pointe et prend quelques grammes de plus. Elle passe maintenant 280 grammes. On retrouve à nouveau la Crest 10 et la Crest 8 où seul le réglage de la prétention change, comme nous en parlions dans le modèle précédent. Pour ces skieurs plus légers, même pour les enfants, ATK a lancé la Candy. Qu'est-ce qu'une fixation dont le réglage peut être ajusté de 1,5 à 5? Continuer à maintenir cette entrée facilité avec les boulons, c'est aussi la fixation la plus économique de toutes celles que nous avons vues. Et enfin, une offre innovante de ATK. Ce front neuf a un frein à l'avant, contrairement à tous les autres modèles qui l'ont à l'arrière. Et la particularité est que c'est un frein automatique. On n'a pas besoin de faire ce geste de presser le bouton pour le débloquer. Presser le bouton pour le bloquer. Mais elle est combinée avec le levier de la pointe. Donc quand on enlève le ski, le frein s'enclenche automatiquement. Et lorsque nous mettons le ski et le verrouillons, le frein reste rétracté, ce qui facilite un peu la manipulation du matériel. Il comprend un viseur magnétique. En fait, il inclut une augmentation plus importante que les autres fixations. Regardez le sujet de l'aimant comme il est puissant. Qu'il suffit de rapprocher, il remonte déjà. Encore une fois, les boulons ont cette entrée facilitée. Nous pouvons ajuster la prétention à la fois horizontalement et verticalement. Et maintenant, le poids est au-dessus de 300 grammes. Il pèse 320 grammes. Et enfin, passons à la gamme Freeride ou Free Touring et le Touring pour ces skieurs qui veulent skier fort, dont l'objectif principal est la descente utilise le ski de randonnée pour accéder à cet endroit. Mais en ce qui concerne, ils se concentrent sur la ligne, ils prévoient de skier fort, de faire des sauts et ils ont besoin d'une fixation qui supporte tout cela. Ici, toute la gamme de fixation inclut presque toutes les technologies dont j'ai parlé aujourd'hui. Et la principale différente est dans la prétention, dans comment elles peuvent devenir
dur selon le ski que nous avons l'intention de faire et aussi en fonction du poids du ski. Nous avons la Rider 12 qui est un peu différente du reste de la gamme principalement à cause de la pointe qui apporte un peu moins de technologie que la suivante. Oui, c'est celle qui correspond à son poids. Elle est plus légère, elle pèse 305 grammes et c'est une très bonne façon d'avoir un ski. Très descendant, mais que nous ne souffrions pas autant en montant car cela allège beaucoup le poids total du ski. Apporte toutes les technologies dont j'ai parlé, des élévateurs magnétiques. Facilité d'entrée, ajustement de la tension sur les deux axes, le même système de freinage qui s'active avec un bouton. Une option très puissante pour ce premier ski, si nous voulons vraiment un saut technologique. La principale différence est à quel point la Rider 12, comme les Freerider 14 et Freerider 16, elles apportent la pointe avec la même technologie que celle de cette révolution, qui nous permet de régler la dureté du ressort inclus dans la pointe. De plus, il est également livré avec cette formule, cette répartition des pièces qui empêche la neige de s'accrocher et de s'accumuler sur la fixation. Et entre ces trois fixations, le facteur différenciant, ce qui les distingue l'une de l'autre, en plus du poids qui augmente de quelques grammes entre elles. 335, 360 et 370 grammes. La capacité d'ajustement de cette prétention que nous avons, celle-ci va jusqu'au 12 dans la Freerider 14, ça va jusqu'au 14, et dans la Freerider 7. En effet, je veux vraiment vous inviter à parier sur les skieurs de skier plus fort avec ce type de fixation, low-tech, super testé, avec beaucoup de technologie, et arrêtez enfin de vous fixer sur ces choses qui ressemblent plus au ski alpin et qui alourdissent beaucoup le poids du ski et ne le rendent pas si difficile à la montée. Nous avons des fixations de moins de 400 grammes, avec des performances incroyables et surtout très sûres en cas de chute. Comme caractéristique supplémentaire, regardez ici. Ici, nous avons ce support supplémentaire appelé Freeride Spacer qui sert à ce que la botte s'enclenche dans la fixation, n'est pas seulement ancrée en arrière et en avant, et reste en l'air comme c'est commun en ski de randonnée, mais qu'elle ait ce soutien et que la semelle soit en contact direct avec la semelle. Ainsi, au moment de sauter, au moment d'appuyer fermement sur le ski, nous avons ce contact direct et nous transmettons mieux ces forces si nécessaire quand nous faisons un ski plus agressif. C'est tout. J'espère que la vidéo vous a été utile. Je pense qu'elle était très complète. Je vous laisse ici une vidéo dans laquelle j'expliquais toutes les technologies de ATK pour que vous les connaissiez une par une. Et vous pourrez voir plus tard, lorsque vous regarderez votre modèle, ce qu'il inclut et ce qu'il n'inclut pas de tout ce que j'ai mentionné. Laissez-moi un like si vous aimez ce genre de contenu et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À bientôt. Au revoir.